Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à décomposer une fraction en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par un petit rappel. Une fraction est inférieure à 1 lorsque son numérateur est plus petit que son dénominateur. Par exemple, 3/4, 7/10 ou 15/18 sont des fractions inférieures à 1. Si besoin, tu peux revoir la leçon comparée des fractions dans cette vidéo. Voyons donc comment décomposer une fraction en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Voyons un exemple. Comment décomposer 21/8? Dans un premier temps, il faut trouver combien d'entiers on peut reconstituer avec la fraction donnée. On voit que les unités sont coupées en 8 parts, car le dénominateur est 8. Donc avec 8 parts, je reconstitue une unité. Et avec 16 parts, je reconstitue 2 unités. Mais je ne peux pas en reconstituer une troisième, puisqu'il faudrait 24 parts. Tu remarques que 8, 16 et 24 appartiennent à la table de 8. Pour trouver le nombre d'unités reconstituées, on peut donc chercher dans la table du dénominateur le résultat inférieur et le plus proche du numérateur. Ici, c'est 8 fois 2. Donc 16 est le résultat inférieur à 21, mais aussi le plus proche. Comme on peut reconstituer 2 unités, l'entier de la somme est 2. À présent, il ne nous reste plus qu'à trouver la fraction inférieure à 1 pour compléter cette somme. Pour reconstituer les deux entiers, il faut utiliser 16 parts. Or, pour arriver aux 21 parts indiquées par le numérateur, il en faut 5 autres. Nous devons donc ajouter 5/8 aux deux unités pour avoir 21/8. Faisons de même avec 37/10. Il faut d'abord trouver l'entier. Pour cela, il faut s'aider de la table de 10, puisqu'il s'agit du dénominateur. Quel est le résultat inférieur et le plus proche de 37? C'est 30, c'est-à-dire 10 fois 3. En effet, on peut utiliser 30 parts pour reconstituer 3 unités. L'entier de la somme sera donc 3. Maintenant, cherchons la fraction inférieure à 1 à ajouter. Pour reconstituer les 3 unités, il faut utiliser 30 parts. Donc pour arriver à 37, il faut ajouter 7 parts, soit 7/10. 37/10 est donc égal à 3 unités plus 7/10. Si la fraction est déjà placée sur une droite graduée, la décomposition est encore plus rapide à trouver. Par exemple, sur cette droite graduée, la fraction 11/3 se situe sur cette graduation. Voyons comment réaliser les deux étapes de la décomposition. D'abord, trouver l'entier. Il suffit de regarder après quel entier se situe la graduation de la fraction. En partant de 11/3, on remonte jusqu'à l'unité 3. L'entier de la décomposition est donc 3. Ensuite, trouver la fraction inférieure à 1. Pour cela, il suffit de compter les graduations entre l'entier et la fraction. Ici, il y en a une, puis 2. Il faut ajouter 2/3. 11/3 est donc égal à 3 plus 2/3. Et voilà, tu sais à présent décomposer une fraction en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!